voilà, professeur, nous sommes ravis que vous soyez arrivé ici à l'occasion du 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique. Nous sommes donc un échantillon de la Brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique, donc des panafricanistes. Et après avoir eu votre discours, vos enseignements, au moment de vous libérer, pour que nous restions à analyser vos propos, nous avions quand même, dans le cadre de la Brigade spéciale, en vous reconnaissant comme notre président d'honneur, préparé un petit cadeau symbolique qui vous permettrait de vous rappeler que ce que vous avez sémé comme grain hier ici en Afrique a commencé à germer et qu'il y a des milliers de jeunes, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi ici au Congo-Brazzaville, qui ont emboîté le pas du combat que vous aviez commencé à mener. C'est pourquoi, pour réveiller les consciences endormies des Africains qui doutent encore de l'Afrique que nous voulons nous-mêmes, nous faisons ça au vu de tout le monde. Combattant Val, on va donc offrir au professeur, au vu de tout le monde, ce cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je suis très flatté. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est là. Avec le logo de la brigade spéciale que nous portons ici d'ailleurs. Le logo, tous, tels que nous sommes là. Mais j'ai pas ça. Vous aurez ça. On va faire de telle sorte que nous ayons un t-shirt de la brigade spéciale qu'on va vous montrer. Alors, combattant... Ça, c'est le zou. Le zou, une écriture de langue africaine. Ah, d'accord. Donc, le zoulou. Non, le zou. Ça s'appelle le zou. Le zou. Donc, ici, on écrit Africa. BSDA, c'est la brigade spéciale. Des défenseurs de l'Afrique. Voilà. Donc, ici, on écrit en lingala, bolingo. C'est quelle écriture? Bomengo. C'est une écriture dont il est l'inventeur. C'est le savant inventeur qui est là. L'écriture s'appelle le zou. Le zou. C'est écrit Kimia. C'est écrit Bolingo. Ici, c'est écrit Makoki et Bondeko. En zou. C'est en zou. Voilà. Donc, c'est ça que nous vous offrons pour que vous ayez conscience que l'Afrique... Non, du bois. Voilà, du bois. Est-ce qu'on peut montrer ça pour que le public puisse... Et voilà la télé là-bas. Oui. Ah bon? Voilà, on a fait ça. Et donc, comme tout le monde a pu le voir, c'est écrit en écriture africaine, dont l'inventeur est ici. Ça veut dire que les choses bougent pour l'Afrique. Et donc, professeur, nous vous remercions d'être venu et nous préférons vous libérer pour analyser vos propos et pour que l'Afrique qui dormait encore s'éveille et que nous puissions construire ensemble. Je reste là-bas. D'accord, professeur. Merci beaucoup. On acclame pour le professeur Théophile Benga, qui est grand champion comme ça du panafricanisme et de l'égyptologie, accompagné le professeur. Et nous restons ici pour analyser, décrypter ses propos. Voilà. Yahweh nakomitunaka Poso mwindo utande wapio Poso mwindo utande wapio Koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana nzambe yende mondele Adamu na Eva bangonde mindele Santo nyoso bangonde mindele Bona nini yo Na mitunaka Nzambe nakomitunaka Yahweh nakomitunaka Babukwa Nzambe tumonaka boye
basanzo nyonso foto se mindele banjelu nyonso bango se mindele soki zabulu foto moto moindo injustice utande wapio na mama biso mayele boye bikekwa bakoko bango baboyaka kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako ya nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango se mindele mpona nini nzambe Ma fille, tu sais, une prophétie s'accomplit même après des générations. Et la vérité est têtue. Elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière. Nous sommes sur ce plateau pour la deuxième partie de notre émission Convergence et Révolution culturelle. Tout à l'heure, nous étions avec le professeur Théophile Obenga qui nous a laissé et donc nous poursuivons notre émission. Il y a ceux-là qui disent que les Africains ne connaissent pas ce que c'est l'Union africaine et même ceux qui sont à la tête de l'Union africaine. C'est pourquoi de temps en temps, je suis en train de rappeler que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est président de l'Union africaine. Et il disait dans son allocution que les arts, la culture, le patrimoine constituent justement la base de la renaissance africaine et offre un retour sur nos racines, occasionne un retour sur notre racine. Nous aimerions une Afrique attachée à nos valeurs, attachée à nos racines. Alors, comme d'hab, je ne suis pas seul, toujours et toujours avec mon co-animateur Freshnel. Freshnel, rebonsoir. Bonsoir Dixon. Alors, cette fois-ci, il y a monsieur Alexis Bongo qui a pris la place du professeur
Et ensemble, Mais c'est on très va... bien. Ouais, justement, Si c'était prophétique, ce serait bien. tant mieux. Ensemble, nous allons décortiquer les propos forts du professeur. Alors, rapidement, Monsieur Alexis, un mot à dire d'entrée de jeu? Bon, mais c'est comme je l'avais dit dans la première partie de l'émission, c'est pas facile. Je préfère encore que, comme on est en famille, maintenant que le maître est parti et qu'il nous suit à distance dans les coulisses, comme pour voir est-ce que c'est vrai que les grains sémés ont germé, est-ce que la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique, c'est pas une coquille vide, que nous échangions tous, que nous analysions tous, que nous, à notre tour, nous parlions de l'Afrique que nous voulons nous-mêmes pour que le professeur nous suive et peut-être revienne ici dans la troisième partie de cette émission pour accentuer. Très bien. Alors, le pasteur, j'ai dit dans la première partie que vous êtes auteur du livre Maintenant l'Afrique. L'Afrique. Un mot rapidement sur ce Et livre. même la fin de l'Occident aussi. Justement, un mot rapidement sur ce livre. Question pour nous de renseigner les téléspectateurs sur le contenu de votre livre. C'est une grande responsabilité de parler à la suite de ce que le professeur vient de développer, d'autant plus que nous sommes à Brazzaville. Vous voyez, c'est une pesanteur particulière. Si vous avez suivi comme moi le professeur, il a dit que l'élan libérateur de Paris est parti de Brazzaville. Voyez-vous, c'est un enseignant qui a parlé, un professeur qui a parlé. Et pourquoi il dit que non, ce ne sont pas les Français parce qu'ils étaient tous fouillards, ils étaient à Vichy, mais c'est un colonel qui habitait ici. Il a cité un indice symbolique, le fleuve Congo, parce que c'est au Congo qu'on trouve ce fleuve-là, il est unique au monde. Et c'est là-bas que De Gaulle habitait. Ils sont partis de Brazzaville, pas d'ailleurs. Il a dit, il a quitté Londres, il a chuté à Alger. Mais il n'a pas trouvé sa place à Alger. Il est venu à Dakar. Là aussi, il n'a pas trouvé sa place. Et c'est à Brazzaville qu'il a pu rassembler ses forces pour aller gagner une guerre mondiale. Bon, nous sommes ici un plateau de jeunes en ce jour. J'aimerais qu'en prenant la parole, que chacun essaye de prendre de puiser assez de force dans ce qu'on vient d'écouter pour dire que finalement, être jeune à Brazzaville, c'est une responsabilité particulière pour l'histoire de ce continent et même du monde entier. C'est pourquoi, à la suite de ce que le professeur a dit, en dépit des tableaux, je crois qu'on devait avoir des raisons d'être optimistes. Parce que si nous qui sommes à Brazzaville sommes gagnés par le pessimisme, il y a des raisons que ceux qui sont à Dakar, à Alger, comme on l'a dit ici, le soient encore plus. Et quand cela s'ajoute justement à la dimension prophétique, il y a toutes les raisons de croire que l'Afrique de demain, c'est déjà maintenant. C'est pas pour rien que du côté de l'Occident, ils se bousculent. Ces sommets qui sont faits pour donner un peu d'argent par ici, par là, c'est pas avec ça qu'on va développer le continent. On va pas développer l'Afrique avec 100 milliards ou 200 milliards de dollars. Ils savent que nous sommes bien plus riches que cela. Et donc, ce sont des temps qui montrent que le moment est arrivé pour que nous puissions nous démarquer de cette histoire que nous avons plus ou moins écoutée, enfin résumée avec le professeur ici, où tout était décidé en Occident. On a des raisons de croire qu'avec les indépendances africaines, quelque chose s'est produit comme un déclic. Maintenant, c'est surtout à la génération montante, la génération africaine montante, de produire les paradigmes alternatifs qui vont faire en sorte que nous puissions avoir l'Afrique que nous voulons. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'était juste, pas pour mettre la pression sur nous, mais pour dire que si on doit parler à la suite de ce tome qu'on vient d'écouter,
il y a des raisons de croire que le monde nous regarde avec une conscience un peu plus avertie pour que nous puissions produire des choses à la dimension de notre responsabilité. Voilà. Roch Nyanga n'a encore rien dit. Hein. Non, Peut-être que c'est lui qui va allumer le feu, comme nous sommes là ça, pour mettre tout le monde en ébullition. Nous sommes là pour analyser ce que le professeur nous a laissé. Le professeur nous a dit beaucoup de choses. Ça ressemble à un éléphant. Vous savez, tel qu'il est gros, c'est pas facile de peser, aussitôt manger pour finir. Non. Le professeur nous a parlé de beaucoup de choses, surtout à la question de notre maman sur Les langues. Les langues. les langues. Non, la langue c'est une figure. Sinon, en réalité, sur la culture africaine. Dans le sens où, quand moi je parle français ici à la télé, les gens qui me regardent vont chercher, ils vont commettre la faute à quel niveau. Par contre, quand je parle lingala, même si je commets 1000 fautes, Ça fait ni chaud ni froid. Par contre, même ils sont d'accord, les gens sont contents de commettre des fautes en lingala. En lingala. Qu'en Mais français. pas en français, surtout pas en français. C'est terrible. Vous Voyez-vous? commettez des fautes en français, vous n'êtes pas intellectuel, non. vous n'avez pas de valeur, Vous n'avez pas de valeur, donc vous ne valez rien. Mais quand on commet une faute en français, bon, Ça passe. donc voilà, c'est un problème fondamental. Il faut qu'on révise nos programmes scolaires. Il faut qu'on les fasse pour plus de raisons. Le professeur a cité ici la publication de l'Histoire générale d'Afrique. Moi, j'ai essayé de le lire. J'ai essayé parce que ce sont des grands volumes, de 800 pages, 900 pages. C'est aussi trop académique pour le commun africain. Non, c'est pas trop académique. Ah, Il suffit de d'accord. comprendre le français, tu comprends. Hein? Ah, d'accord. C'est avec des phrases simples. Ah. Pour ceux... On espère. Parce Ouais, que non, lorsque des savants se mettent ensemble à écrire, Non, des fois c'est compliqué à lire. Attends, moi j'ai déjà lu le professeur Oubenga à travers certains documents. Oui. Il écrit dans Ancre. J'ai déjà lu Ancre. Et ses interventions dans Géopolitique africaine, j'ai déjà lu. Le professeur Oubenga est simple dans son écriture. Ah, c'est tant mieux. Quand vous lisez Cheikh Anta Diop, il est simple dans son écriture. Très simple dans son écriture. C'est pas compliqué. Bon, donc revenons sur l'histoire générale d'Afrique. Pour moi, je veux que ce document soit simplifié pour être enseigné de l'école primaire jusqu'à l'université. Ah, simplifié. Simplifié. Ah, c'est C'est-à-dire C'est ce que nous disions. qu'on écrit d'une manière standard. Voyez-vous, Dis pas le la, gros volume. la compréhension d'un enfant de 9 ans n'est pas la même que celui à 18 ans. Ah, d'accord. C'est pourquoi je parle de D'accord. simplifier. Ah, oui, oui, Donc on on va faire comprend. un truc par rapport au niveau Au niveau. primaire, secondaire et puis universitaire. Universitaire. Et le jour qu'on va faire ça, et c'est le jour qu'on va commencer le vrai combat. C'est-à-dire le vrai combat doit commencer par la culture. Il faut être fier de soi. Il faut aimer son passé, sa culture. Nos héros, ceux qui sont morts pour nous, ceux qui ont combattu, ceux qui ont fait que l'Afrique existe, ceux qui sont aujourd'hui à la base de la fierté africaine, mais qui sont malheureusement méconnus. On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est- La conscience même de l'Afrique. La conscience historique, Il faut j'en parlais. l'éveiller oui. et le réveiller. Mhm. Et c'est à partir de là que le développement va commencer. Alors moi, j'avais retenu beaucoup de choses, mais j'ai fait un parallélisme avec certaines paroles du professeur. Et le parallélisme, je l'ai trouvé dans les écrits de Paul. Paul dit, aussi longtemps que l'enfant va rester enfant, c'est son précepteur, c'est-à-dire le boy de leur maison qui va commander sur lui. Et pourtant, lui, il est enfant de la maison. Donc, c'est lui qui est le chef. Le prince héritier, le chef. Puisqu'il est enfant, le précepteur, son précepteur, va commander sur lui. Donc, il faut alors que l'enfant grandisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point est mis sur la maturité. On ne doit pas rester des enfants. Tout ce que le professeur a dit, c'est clair. C'est comme si nous ne voulons pas grandir. Les Africains ne veulent pas grandir. Donc, ils veulent toujours tendre la main. Nous refusons de grandir. Et pourtant, on comprend. On a déjà compris qui est l'Occident. On a déjà compris leurs intentions. Ils ne veulent pas de notre relèvement. Ils veulent toujours que nous soyons en bas. On a déjà compris. Mais pourquoi on ne refuse pas? Donc, pour refuser, il faut qu'eux viennent nous dire refuser. Non. Nous devons refuser. Nous devons dire non. Ça suffit. Mais il faut avoir les moyens. Mais les moyens. Oui, les moyens c'est quoi? Ah oui, Les il faut moyens c'est demander la quoi? parole. Les moyens c'est la compétence. C'est pas les moyens financiers. C'est-à-dire il faut être à mesure de comprendre que là où je suis,
je suis dominé, il ne faut pas que je me laisse dominer. Mais ça fait longtemps que nous l'avions déjà compris. Nous n'avons pas encore compris. Mais Si on avait compris, si, on sait. c'est pas le problème de dire. C'est pas le problème de dire. Si on avait compris, on aurait déjà pu les mesures. À partir de l'enseignement. À partir de l'enseignement, on aurait déjà pu. Non, on a compris, mais on n'a pas le pouvoir de changer le contenu. Attends, nous sommes les Africains. Le fait vous qu'on êtes en sûr parle, ça veut qu'aujourd'hui, dire qu'on a compris. non, vous êtes aujourd'hui que sur le gouvernement congolais, le gouvernement camerounais, prend une mesure de changer les programmes, de dire bon, l'histoire générale d'Afrique, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui au programme, la France va vous faire la guerre. Mais c'est la France qui depuis toujours nous impose son histoire. Mais oui, nous avons accepté. Le Rwanda est là. Le Rwanda, on a pris l'exemple du Rwanda. Non. Le Rwanda a pris sa décision, dit bon, je change Est-ce que ça l'orientation. veut dire que le Rwanda a compris et que d'autres pays n'ont pas compris? Voilà. Non, je c'est ne pas pense tout le monde pas. a compris. Je pense plutôt Tout le monde a que nous compris. avons tous compris, mais il reste ici la capacité de décider, de passer à la pratique. Et ça, je pense que c'est un problème politique. Le devoir revient aux hommes politiques, justement, comme il a su le dire, le professeur Théophile Benga. C'est une décision politique. Il faudrait que les autorités politiques décident sur ce changement, si vous voulez. Nous avons des Mais avec quelle associations. garantie de sécurité pour eux-mêmes? Nous avons des associations. Nous avons des associations. Ce sont les moyens par lesquels on peut demander ce que nous voulons à l'État. Mais ce que nous ne faisons pas. Mais c'est pour revenir en cause pour te dire qu'il y a un On problème. peut donner la parole à maman. Oui. nakoloba na monoko mboka parce que Loba na- journal lelo Oui, yali mais c'est mokolo ya baafricain fête na biso mais ntango bozolobaka que il faut te décider mais tokodécide ndenge nini un ya liboso toningani te congolais azobomana entre ye na congolais biso moko bacongolais tozobomana nga mongala nga monini tozobomana toke na rwanda rwandais na rwandais bazobomana toke na Kinshasa congolais na Kinshasa bazobomana eloko nani moko il faut nani toyala nani moko soki tomoni badirigeant na biso ata biso lelo topi bango mokongo topi bango maboko to soutenir bango mais okomona na kati na bango moko akoteka kaka parce que soki lelo tokomi na pasi oyo quelque part parce que biso en tant qu'africain tozo négliger na badirigeant na biso tozomona pasi ya Afrique ezeutana na maboko na bango mais tokobosana quelque part toza lekola na kati ya prison badu biso bakangi biso bapepe bati na kati ba cage président na biso bati bango lekola bakomi lekola ba chef ya prison mais biso tout toaka na kati ya boloko moko est-ce que vous avez la forme yango biso tuna bango to na boloko biso na cage bango ba chef à prison mais bango ba li contrôler caméra zo sauver pe bango nana ko bimisa moninga soki biso to komi moko te donc to banana ni ko ninga nani biso moko to ninga na nani ya mibale to yeba pona nini to komaka bango bakomaka na niveau ya ko jwa nyonso ba pesa na papaya parce que quelque part bazo menga soki na pité peuple yango moko nani bakolukana bamota ngai pasi nakende kopia mutu na nga mpona bango Lumumba kufi résultat ya nini eyake pamba intelake Kadhafi oyo epake moto moko ali te mais peuple yango mpe ka bango te bakoluka donc dans ce cas soki bamindele bayi koluka diamant to pia bango soki bayi bauti no biso tomoni na baimage bauti kosinye nini na France na Paris bauti kosinye nini biso en tant que peuple africain tozolela pasi bauti kopia nini ya biso mais tokolamukana ntongo bana biso bana misala te moyen baconstruire bausine te moyen eloko moko te tokopasse le temps ya kofinga bango au lieu que toyeba nini bango bazosouffrir na ntango bazokotisa bango na kati bachambre wana moto moko alaka te bapapier bafaire ke signe ke bango babiloko na biso bapiaka bango touti koyoka ndenge professeur auti koloba moto moko kaka ya boye azokomande baport tout ya Afrique moto kaka moko ali chef te président te mazo commander ba port tout atanga pe lokola biso atanga pe lokola ba professeur na biso te bako commander ba port na biso maintenant biso en tant que bana ya mboka o biso on toko souffrir l'hôpital kuna eloko malonga to kene bo moya ko soigner nzote ya lité kolia ya pasi biloko kolia ya bapaya tozo sambela nzamba bapaya makambo tu ya bapaya toko sala ndenge nini pona to luka to sala bo moko to luka to bongsa mboka oyo. En tout cas, en suivant le professeur a été clair. Parce que le professeur a tout signifié. Le problème de l'Afrique,
ce n'est pas les politiciens. Le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes d'abord. Voilà. Pourquoi nous ne prenons pas conscience de ce que nous voulons pour avoir quoi et pour aller où? Moi, je pense, le jour où nous allons décider réellement que nous voudrions faire de cette Afrique une puissance mondiale, c'est possible. Parce que l'Afrique possède toutes les facultés possibles qui peut permettre que, aujourd'hui, un Africain, d'ailleurs, on le voit tous partout, l'Africain est supérieur au Blanc. Ça, c'est connu de tous. Mais il y a un problème. L'Africain n'aime pas l'Africain. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une rétrospection. Revenir dès le départ. Revenir dès le départ pour voir des questions de nos cultures d'abord. Parce qu'à l'époque, nous sommes tous des Bantous. Un Bantou, c'est celui-là qui se réveille un matin, qui attend. Quand il reçoit quelqu'un, il commence d'abord par servir la personne. Vous voyez? Cet amour-là, c'est l'amour dont nous avons perdu. Voilà pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui, on ne peut rien faire. Mais le professeur nous a orienté la voie à suivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je pense que la première des choses, c'est décider qu'est-ce que nous voulons. Très bien, c'est ça le point de décider là. Justement, si on arrive sur le point de décider, c'est l'unité de décision. Permettez, je dois bien Il a bien introduit. Attendez. C'est sur le point de décider Il y a la là. suite. Ah d'accord, il va continuer. Oui. On doit quand même attaquer aussi. Quand il parle de décider, ça change tout ce que vous venez de dire. Parce que vous dites, ce n'est pas ceux qui dirigent, mais qui décide? C'est ceux qui dirigent. Pourquoi on les nomme? Non, mais la décision peut venir aussi d'en bas. Ceux qui dirigent. Attendez. Est-ce qu'ils vont aussi les aider? Vous croyez que si nous on décide Congo doit aller et prendre que les décisions les pour ce qui va décideurs se là passer pour le peuvent Congo? tenir? Non, Mais on a vu pendant les élections, C'est l'Assemblée nationale, c'est le peuple qui a voté. C'est le peuple qui a voté pour eux. C'est pas eux, c'est nous qui avons voté pour eux pour être Est-ce que c'est électés. possible, Voilà, est-ce que donc, c'est c'est nous. possible de mener ce combat jusqu'à l'aboutissement sans l'homme politique? Voilà. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais quel homme politique? Parce qu'au sommet, Serge Mbongo, l'homme politique africain, est-ce qu'il est libre? Non. Est-ce qu'il est vraiment homme politique? Non. Et tout ça, si nous comptons sur l'homme politique. On peut rien Mais faire. quel On peut est-il? rien faire. L'homme politique africain. Non, mais On nous vous l'a êtes- dit vous ici. êtes- Vous êtes en train de fleurer la problématique parce que vous êtes arrivé à l'évidence que l'homme africain n'aime pas Son frère africain. C'est le réel problème qui Vous se êtes passe. arrivé à l'évidence qu'il y a des guerres interethniques. Mais on ne se demande pas pourquoi, d'où cela vient. Parce que c'est cette interrogation, c'est ce questionnement philosophique La cause de nos qui malheurs. nous amènera à trouver le problème. Et une fois que le problème est trouvé, comme a dit le professeur Obenga, il faut apporter des solutions avec des objectifs précis. Qu'est-ce que nous voulons? Parce que sinon, on va continuer à tourner en rond. Ça fait quand même plus de 60 ans que les indépendances ont été déclarées sur le continent, notamment pour les pays francophones comme le Congo. Mais le doigt accusateur sur l'homme politique n'a pas fait avancer pour autant la cause de façon significative. Donc il faut une analyse approfondie. C'est pourquoi, pour répondre à votre question, quand on dit maintenant l'Afrique, le professeur est parti, quand avec lui, en 2018, nous avons regardé la dimension prophétique de la chose, on peut comprendre pourquoi est l'intellectuel africain, parce que la question de l'unité, la nation, maman, mais elle est fondamentale. Oui, l'Éthiopie qui veut décoller, tout d'un coup on parle de Tigréens, d'Oromo. On ne connaissait pas les Tigréens, on ne connaissait pas. Quand tu rentres dans l'Éthiopie, tu te dis, mais voilà un pays qui a réussi. Parce que quand tu vas à Addis Abeba, tu as toutes les nationalités, les gens de Hong Kong, les gens de Dubaï, tout le monde c'est plein. C'est pas comme Maya Maya, c'est plein. Et puis tout d'un coup un matin, Oromo, Tigré, mais ça vient d'où? Ces gens-là ont réussi à mettre les Africains ensemble à Addis Abeba. Donc ce sont des questions fondamentales, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que nos universités, comme ailleurs, travaillent la question de la nation. La nation, ce n'est pas l'État.
l'État congolais a été décrété avec les indépendances. On a décrété une nationalité congolaise. Mais le blanc savait que ces gens-là vont se heurter entre eux parce que bien sûr, ils ont des vraies nations. Les Kouyou, les Boshi, les Teke, les Tsangi. Ce sont des nations bien constituées. Et donc pour les enjeux de pouvoir, quand on va les mettre dans le contexte de la démocratie et tout, il va arriver que maintenant ils vont se heurter à ce moment-là. S'il faut voler, on va voler. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ne nous aideront jamais à faire des États-nations. Parce qu'ils savent que si on devient une nation, c'est ça la fédération africaine dont parle le professeur Obenga. Quand il parle de panafricain, vous avez vu comment il a défini le panafricanisme? C'est l'État fédéral africain. C'est donc une lutte politique, une conquête politique. C'est pas administratif. Très bien. Donc, si nous ne comprenons pas, maman a posé vraiment des bonnes questions. Regarde la question de la nation. Comment faire en sorte que nous puissions bâtir la nation? Parce que c'est ce même élan au niveau local ou national qui va se refléter au niveau continental, l'État fédéral. Si nous ne connaissons pas que mon frère qui est là, Mboshi ou machin, ça n'a rien à voir. C'est pas le Mboshi qui va m'empêcher de me développer. Bien au contraire. Il y a des choses chez le Mboshi que je n'ai pas dans ma langue. Et quand on se mettra ensemble, c'est ça qui fera la force. C'est ce que les autres ont compris. C'est pourquoi ils parlent à côté de la France de l'Union européenne. Donc si on comprend ces choses-là, on pose des problématiques et on apporte, il ne faut pas s'arrêter aux problématiques, il faut apporter des réponses. Il y a la question de la nation, il y a la question du rapport au travail. Il faut qu'on travaille. On ne peut pas se lever à 10 heures, on va au travail, à la fin du mois on demande le salaire. Voyez-vous, si on n'a pas aussi cette conscience du travail, quel que soit ce qu'on va reprocher à l'homme politique, on ne va pas faire l'Afrique que nous voulons, comme on le dit ici. Donc, comment mettre l'homme africain au travail? Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Ça, au moins, ça devait être un réflexe naturel, en quelque sorte. Si vous posez la question au spirituel, je vais finir par là. Non, pas au spirituel. Non, si vous posez la question, non, mais je non, au spirituel, je l'ai. Si on lui pose la question. J'ai fait une lecture intellectuelle de la chose. Permettez maintenant que je chute sur le côté spirituel. Parce que si on évacue ce côté-là, comme on a fait pendant 60 ans, on va continuer à tourner en rond. Si on méprise les Kimbangu, parce que Kimbangu n'a pas été à l'université comme moi ou comme mon frère, on va continuer à tourner en rond. Parce que aussi bien la domination coloniale que l'esclavage qu'on a connu, la déportation des Noirs, tous ces faits-là sont consignés dans la trame de la prophétie. Ce sont des choses qui sont consignées dans le corpus de la Bible. La colonisation, la déportation des Noirs, les Juifs, le retour. Pourquoi les Noirs reviennent de plus en plus en Afrique aujourd'hui? Le retour, tout ça c'est consigné. Quand ils vont revenir, comment est-ce qu'on va les recevoir? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce que l'Américain qui vient? Tout ça sont des questions qu'on devrait regarder. Nous les Africains, nous n'aimons pas trop la Bible. C'est-à-dire, nous voulons penser notre développement sans la Bible. Vous êtes. Bon, au fait, vous resterez ce que vous êtes. Oui, mais non, mais oui, le problème se trouve à quel niveau? Tu as le droit de parler. Je pense que vous allez revenir à la source de ce que j'avais dit au départ. Oui. Pourquoi? Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Pourquoi je le dis, c'est l'Africain? Parce que l'Africain n'arrive pas à accepter ce qu'il est. Voilà. Vous voyez? Mais il est quoi? Mais l'Africain, c'est quelqu'un... Oui. Nous avons notre culture. Mais oui, elle est quoi? L'Africain de nature avec un amour qui permettrait de faire booster les choses. Mais aujourd'hui, nous ne le retrouvons plus. Oui, mais comment revenir à ça? Alors, on revient comment à l'être que nous étions hier? Il doit falloir pour nous les Africains de revenir sur nos sources, c'est-à-dire commencer à... Elles sont où nos sources? Comment revenir sur... Mais c'est la culture que nous avons perdue. Mais c'est quoi notre culture que nous on a perdue? Non, revenir au comment on l'a perdue? L'éducation nationale. Changer des programmes d'éducation nationale. Et qui pourrait décider des enseignements? Est-ce que vous voyez? On revient toujours le message. On revient toujours là. On passe parce que c'est eux qui décident par rapport au calendrier. Qui décide, s'il vous plaît? C'est les dirigeants. Les dirigeants. Lesquels qui proposent? C'est nous qui peuvent proposer. Vous proposez. Là, on est en train de proposer. Là, nous sommes en train de proposer. Ah, ce n'est que maintenant là que nous proposons. Nous proposons parce que tant que nous ne prenons pas en charge, personne ne le fera à notre part. Le problème se trouve à ce niveau. Ceux qui décident, ce n'est pas les dirigeants, c'est le peuple. On a vu des pays où les peuples se sont levés
les hommes politiques ont démissionné. Oui, ils ont fait tomber C'était pas une les décision dirigeants. de politique. Le Burkina Faso, les gens se sont levés, le président est parti. C'est la décision du peuple. Aujourd'hui, il y a des problèmes très fondamentaux qu'on méprise, qu'on néglige. En fait, on le sait, mais on fait semblant d'ignorer. Dans une des langues du Congo, on dit Talanjile Jimakane Kalamram. Voilà. C'est-à-dire quand on est en train d'évoluer et que tu te perds de chemin, il faut faire un aller-retour. Revient au point de départ. Oui. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourra aller de l'avant. Sur le plan éducatif, je pense que le programme que nous suivons, c'est le programme qui nous a été donné. Imposé par les autres. Voilà, c'est même le revenir. On n'a pas le choix parce qu'on pense que si on ne fait pas la volonté de ceux qui nous commandent, on risque de perdre. Ouais. C'est vrai. Si on n'attrape pas les BPC, les bacs, les licences et autres, Voilà. on ne vaut rien dans nos sociétés. Ça, c'est pas nous qui pensons, Justement. c'est ceux qui dirigent qui pensent comme ça. Non, on leur a imposé ça. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si nous décidons, qu'est-ce qui arrivera? fait ici, le Rwanda avait décidé de ne plus être dans la francophonie, de ne plus parler français. Mais c'est l'homme politique qui a décidé. Justement, mais aujourd'hui, le secrétaire général de la francophonie, c'est une Rwandaise. Voilà, donc l'esclavage continue. Oui, mais revenir au point de départ. Attendez, ici, s'il vous plaît, ici on parle du problème de l'homme africain. Maman nous a parlé de l'amour qui nous manque. Voilà. Les valeurs de l'homme africain qui nous manquent. Nous sommes. Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à ce stade? Oui. À quel moment on a perdu ça? Voilà, la question est simple. Si vous voyez les gens qui sont africains, ne vivent pas comme des Africains, c'est qu'il y a une cause. C'est-à-dire, là, on revient encore sur la question de l'enseignement. Nous, à l'école, on nous apprend à vivre comme les Blancs, comme les Européens. Alors, posons-nous la question de savoir quelle est la nature de l'homme européen. L'homme européen est de nature violente. Et égoïste. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas ça la devise. Qui veut la paix fait la guerre. C'est ça que nous, Africains, c'est l'union fait la force. Ah oui. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment, quand vous voyez comment on présente l'image de l'homme noir dans nos programmes scolaires, c'est vraiment déplorable. Qui a validé ce programme? C'est nous-mêmes, je dis. C'est nous Attendez, est-ce que nous avions le choix? Attendez. Est-ce que nous avions le choix? Ici, je ne suis pas en mesure de dire que moi j'ai raison, l'autre a tort. Non, j'accepte. Parce que si ce sont des dirigeants, ce sont nos dirigeants. Que je les ai votés ou pas, ce sont nos dirigeants, ils sont africains, c'est ça. Je vais prendre un cas très simple. Regardez l'histoire de la philosophie telle qu'elle est enseignée en terminale. D'un côté, on vous présente l'Afrique qui est habitée par des singes, les singes qui ne sont pas à mesure de faire la philosophie. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de philosophie. Donc là-bas, l'homme noir est un singe. Et il y a des gens qui prouvent. Hegel l'a prouvé, Intel l'a prouvé. Tout le monde Nous savons que c'est faux. Mais non, pardon. Non, attends, je présente la chose. Mais oui, maintenant, on doit aussi dire que c'est faux. Tout professeur, les professeurs de philo qui me suivent doivent le comprendre. Maintenant, on présente ceux qui défendent cette cause. Mais ceux qui veulent dire le contraire, on va prendre un prêtre qui a dit on dirait la philosophie africaine existe et machin. Et tout ça, si on voit ça, c'est toujours la même cause pour dire que l'homme africain n'est rien. Oui, mais que dit l'homme africain lui-même? Est-ce qu'il a présenté sa philosophie? Non, le problème avec l'homme africain, oui, il dit que non, la philosophie africaine existe. Mais elle est où? La philosophie africaine, quelle est-elle? Expose la philosophie africaine. Il doit prendre sa vie en main pour avancer, aller de l'avant. Il doit commencer à s'imposer, c'est-à-dire à revenir sur les cultures qu'il a eu à perdre. Quelle culture? C'est ambigu tout ça. Quelle culture? On a perdu. Mais la grande question, c'est quelle culture, mon frère? Culture, c'est vide. Vous ne pouvez pas reconnaître les cultures africaines, ça veut dire que vous n'êtes pas africain. Mais c'est ça la question. Regarde. Non, mais je dis, le défenseur. aujourd'hui, excusez-moi, maman. Oui, lorsque nous disons...
Non, tant que tozoloba, biso toana to- babilia na biso le mon frère vient Mais de tu le continues dire. kolia bien toana na biso. monoko na biso toana ba minoko na biso o bazoninga ba lelo bana na biso On est d'accord, on est d'accord sur ça. Oui. toali na baminoko wana bango baperdre ya bango lelo bakoma na problème moya batonga moto na mboka na bango esate po bango D'accord, on est d'accord. Maintenant, Maman, c'est pas fini. La culture, c'est quoi? La culture, La c'est culture, ça. c'est notre manière de vivre. Yeah. Voilà. Notre alimentation, nos langues, qui ne sont pas des dialectes, les vraies langues, notre, notre savoir-faire, la science, Voilà. notre philosophie, notre manière de dire le droit, Et notre religion. notre religion, notre spiritualité. D'accord. Crée une chose. Déjà, en passant, c'est la religion, la spiritualité africaine qui a donné naissance aux fameuses religions révélées. Tout à Oui, fait. mais le problème, j'ai le créé grand une problème. chose. Oui, moi j'ai créé une chose Oui. par rapport à ce raisonnement. Lorsqu'on dit le retour à nos traditions, je crée une chose parce que les traditions ont été faites pour évoluer. On est aujourd'hui dans un monde moderne. Est-ce que vous allez dire que non, on va revenir dans les raffias? Parce que c'est une question. Laissez-le. Dans la tradition, il y a des choses qui ne sont pas aussi bonnes. Par exemple, il y a des traditions où on prend le veuvage. Lorsqu'une femme perd sa femme, en Il y a son Afrique, mari. nous Son savons mari, ce oui. qui se passe. On maltraite la femme. Alors lorsque vous dites on doit revenir à nos traditions, il faut faire attention. Parce que c'est Faut faire intégralement attention. qu'on doit Alors, prendre ça. Moi, de ma part, moi je pense que une nation, c'est comme une famille. La famille ne peut pas se développer sans son chef. C'est le chef de la maisonnée qui doit mettre en place des politiques pour l'essor de cette maisonnée. Et ici, ce système d'organisation, chez nous, on a accepté ce qu'on appelle pas la démocratie. C'est vrai, c'est le peuple qui décide. Mais le peuple décide comment? En votant ses élus, en votant ses présidents. Déjà la démocratie n'existe que ça soit vous ne croyez pas à la démocratie? ça n'existe pas. La démocratie Attendez. La constitution congolaise parle de la démocratie. Doucement. Quand ils s'imposent les vaccins aujourd'hui, il y a quelle démocratie? Doucement. La démocratie. S'il vous plaît, permettez-moi aussi. Est-ce que dans nos villages autrefois, avec nos vieux, ils n'étaient pas démocratiques avant l'arrivée du blanc? Ils étaient démocratiques. Mais pourquoi on dit que la démocratie n'existe Non, pas? la démocratie adaptée. La démocratie, écoutez, la démocratie imposée. Non, la démocratie c'est la imposée. décision que nous n'étions pas démocratiques. Il faut parler de l'amélioration des C'est pas ça le problème. La démocratie imposée, c'est déjà un acquis. C'est la démocratie imposée. Non, mais ce bilan, tu peux évoquer, mais le bilan est amer. La démocratie qu'on nous a imposée, J'ai Tout l'impression qu'on est en train Oui, de Klaus, se on vous écoute, Klaus. relativement au thème de cette émission. Exactement. Il s'agit ici de dire l'Afrique que nous voulons. Voilà. Comment faire pour aller vers cette Afrique que nous voulons? Au regard de tout ce qui a été dit ici, j'ai compris, même si nous ne le disons pas avec des mots clairs, mais je comprends que dans ce combat dans lequel dont nous avons pour objectif arriver à l'Afrique que nous voulons, je vois la cohabitation de l'homme politique et du citoyen. Parce que quand j'entends parler de l'éducation, quand j'entends parler des décisions, je ne pense pas, dans nos pays actuels, autant que nous traversons aujourd'hui, je ne pense pas que le peuple simplement peut faire basculer les choses. Même dans des pays européens où il y a la démocratie, moi j'appelle la démocratie améliorée, vous allez constater qu'au final, l'homme politique finit par tomber d'accord. Il y a la partie de l'autre. Vous voyez? C'est pourquoi moi je voudrais vous poser la question. Puisque nous parlons de l'Afrique que nous voulons, on parle de culture, on parle de tradition, d'accord. Kwame Nkrumah disait, faisons un royaume politique. Il a dit, Théophile Obenga, puis le reste viendra après. Est-ce que Kwame Nkrumah avait tort de le dire? C'est la question que je vous pose. Mais est-ce qu'on a répondu à la question de notre sœur quand elle dit que et le peuple
et les dirigeants sont dans une prison. Voilà. Est-ce que c'est dans une prison qu'on va bâtir les paradigmes d'un royaume? Même pas. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis, répondons aux questions que nous nous posons pour que nous puissions trouver une issue à notre plateau. Sinon, Oui, on moi va je finir voudrais le faciliter. temps et puis on va pas- Si, moi je voudrais faciliter les choses. Parlons d'abord de l'Afrique que nous voulons. Voilà. C'est-à-dire en termes d'espérance, en termes de vœux. Maintenant, le comment arriver à cette Afrique-là, nous reviendrons ici. Chacun va donner les chemins pour construire cette Afrique que nous voulons. Mais l'Afrique que nous voulons, c'est d'abord l'Afrique qui parle nos langues. Voilà. N'est-ce pas? Manger. L'Afrique qui a nos cultures. Dans les Manger contenus nos des cultures. enseignements sont Et propres à manger. notre, adaptés à notre histoire. Voilà. Parlons de l'Afrique que nous voulons. Quelqu'un va dire les églises, par exemple, les religions, parce que lorsque le pasteur prend la parole, ça fait mal. Est-ce que l'Afrique que nous voulons, c'est sans la Bible ou bien avec la Bible? Moi, je pense que... Mais c'est tout ça, l'Afrique que nous voulons. Disons d'abord quelle est l'Afrique que nous voulons. Après, on va voir les moyens d'y arriver. Excusez, je voudrais répondre à cette question. Monsieur Haïti, vous voyez l'Afrique que nous voulons, on ne peut pas, On est à 41 minutes. exclure la Bible comme on ne peut pas Donc on la l'accepter. garde. On On ne peut pas exclure, on ne peut pas on peut pas exclure la Bible. Parce que la Bible nous enseigne aussi certaines choses qui peuvent permettre pour aller... Et on ne peut pas non plus la garder. On ne peut pas aussi non la garder. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains parmi nous qui ne lisent pas la Bible. Mais ils ont leur culture, comme il y a certains ouvrages qui existent. Il y a le rabbin juif, par exemple, il y a la Torah, il y a le Makomo. Et donc on n'exclut pas la Bible. C'est pour donc dire c'est une Afrique qui accepte tous les courants. On accepte tous les On a courants. le Ngunza. Oui, oui, c'est ce que je dis. On a le Kwambali, on a le Ngunza, on a les... Le problème se trouve les pas à ce Mbeti, niveau-là. Ah, donc Le en réel spiritualité, problème, l'Afrique que nous voulons accepte toutes les spiritualités. Voilà. Mais On maintenant, accepte maintenant, tout. si l'Afrique accepte toutes les spiritualités moi, des autres, moi, je et m'excuse, la propre des autres. spiritualité d'Afrique. Ouais. Moi, je Parce que tout à l'heure, maman m'exprime un peu parlait en des faux. églises venues d'ailleurs. Non, excusez-moi. Maman a évoqué Aujourd'hui, excusez-moi, l'Europe, telle qu'elle est faite, le christianisme est arrivé beaucoup d'années après le bouddhisme. Est-ce que l'Europe s'est faite avec le bouddhisme comme base religieuse? Non. Je ne pense pas. Est-ce que l'Europe a pris le Rig Veda pour s'inspirer afin de s'orienter? Je ne pense pas. S'il faut revenir à nous-mêmes, nous avions une base spirituelle. Oui. Tant que nous pensons que notre spiritualité ne nous suffit pas, il faut embrasser celles les autres, on n'avancera nulle part. Non. Voilà. Mais quelle est notre spiritualité? C'est ça que je veux savoir. C'est quelle est notre spiritualité que nous avions? Non, il faut d'abord chercher à ce qu'on connaisse la définition de la spiritualité. La Ne spiritualité, pas c'est quoi? confondre avec la religion. Ah, d'accord. Alors, La religion, c'est autre chose. Voilà. Oui. Aujourd'hui, quand on dit nous devons manger ce qui est pour nous-mêmes, c'est déjà une valeur spirituelle. Voilà. S'il faut écrire dans nos propres écritures, c'est déjà une valeur spirituelle. Tout à fait. S'il faut bâtir des laboratoires sans tendre la main aux autres, c'est déjà une valeur spirituelle. Tout à fait. S'il faut réfléchir de par nous-mêmes, parce qu'aujourd'hui, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on est, on ne saura jamais où on veut aller. Tout à fait. Pour aller de l'avant, il faut préparer, comme on dit, il faut être prêt, soi-même d'abord. Oui, c'est vrai, il faut que j'aille là-bas. Est-ce que j'ai des acquis pour avancer? Sinon, tant qu'on pensera que pour mieux avancer, il faut embrasser ce que les autres nous ont apporté. Je pense que c'est ça en fait l'emprisonnement dont parle. L'Afrique a été emprisonnée spirituellement. Il y a l'entité Oui. divine. À quel moment l'Afrique a été emprisonnée spirituellement? Lorsque l'Afrique a perdu ses origines. L'histoire de la Bible, il non. était déjà Mais oui. falsifié. La vraie histoire qu'on lit dans la Bible, c'est l'histoire des Africains. La vraie histoire de la La Bible. vraie histoire de la Bible. Mais pourtant, Est-ce que il y a vous avez aucun des Africain preuves? dedans. Il y a On beaucoup peut de pas gens rentrer qui dedans. croient la qu'il y a Bible des est africaine. cultures. Oui, mais parce Non, que non, non, quand aujourd'hui, Non, à ce moment-là, quand dans le Coran, il y a le le Veda, Coran. le Kikyo, quand c'est déjà africain. aujourd'hui on lit la Bible, quand on lit la Bible, on dit Jésus est le lion de la tribu de Juda. Voilà. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Juda. Mais lion a outé na pototé. Voilà. Les lions sont en Afrique, quoi, les trucs. Non. Est-ce que les Judas, la L'Égypte Bible... n'est pas l'Europe. Hein. L'Égypte est en Oui, Afrique. non, l'Égypte est en Afrique. Voilà. Donc, l'histoire de la Bible
donc biso en tant qu'Africain toali banzambe Voilà. oyo bango bazomema bako apprendre biso mais ntango nzambe asali mokili nani ayakaki mpona apprendre moto nzambe C'est l'Africain. te nzambe asali moto moko nani alakisaki moninga nzambe pour que bango baenseigner biso Aya. moto te donc biso tudako tokobotama toana eloko wana kati na biso pouvoir wana autorité wana mpe koadore nzambe moto tu abotamaka na yango e nzambe na kati ya bible atiki biso toali libre chacun libre de faire son choix olingi koadore ye adore ye tu ekosenga kopia yo oyo alingi kosalela mpe mabe na ye papa de la oyo akosalela mpe mabe asala ape libre mais le problème nzambe ali kaka moko. Bon, donc là on a déjà on est déjà donc d'accord. pour la bonne déjà sur le plan spirituel Non, il y a quelque chose pour on est le d'accord. plan spirituel biso tout toyali bana ya nzambe côté spirituel L'Afrique que nous voulons, c'est avec Dieu. voilà nzambe ayali neutre ali na note maintenant il y a eu des religions babindele tango bayi parce que tango bayi conquérir l'Afrique bayi ko imposer biso ba religion na bango parce que déjà histoire ya la France bango tango babotoli la France imposer bango l'église catholique tango bakoti babotoli bango bayi mpe awa bo imposer biso au moment déjà toza déjà toyebaki nzambe toza kosambela na ndenge na biso nzambe mpasi kosala mais lelo il y avait pas la Bible. Non, attends, la Bible, la Bible, la Bible, c'est une bibliothèque. C'est un ensemble de livres. Voilà, c'est un ensemble de livres. Donc vous êtes sûr que nos parents n'avaient pas de textes écrits. Ben voilà. Bon, bref, là je crois qu'on va s'éterniser là. Je crois qu'on est déjà d'accord du fait que nous aurons une Afrique, nous voulons une Afrique avec nos cultures. Notre culture avec Dieu. Tout le monde est d'accord. Voilà, oui. Y compris les pasteurs, tout le monde est d'accord. Il faut qu'on évolue sur d'autres aspects économiques et politiques. Parce que Dieu est en fait. On aura un deuxième épisode, un troisième épisode. Chacun est libre de faire ton choix par rapport à son religion. Mais sans ça, La religion, elle est belle. L'Afrique, tant qu'on n'est pas émancipé. Parce que ce n'est pas de notre emprisonnement que nous allons bâtir les paradigmes du renouveau. Oui, mais on ne va pas attendre de sortir de la prison pour tenir. On est en train de réfléchir ici à comment sortir de prison. C'est clair. Je vous en prie, on l'écoute. Nous devons. Nous marchons. Non, notre sera posé. Et nous sommes en prison. Nos dirigeants sont les gardiens de cette prison. Mais tous nous sommes des prisonniers. En prison, nous ne pourrons pas bâtir les paradigmes qui proclament notre liberté. Parce que notre condition prouve déjà que nous sommes des êtres aliénés. Donc c'est d'abord, c'est Mandela. D'abord de sortir. Mandela sorti qui a été président de l'Afrique du Sud. Oui, pas Mandela en prison. Voilà. Malgré comment sortir? Donc, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est une bonne chose. Mais nous devons comprendre les raisons de notre aliénation. Comment on est arrivé là? Parce que l'histoire aujourd'hui nous apprend que pendant au moins 7 millions d'années, le monde était habité par les Noirs. Voilà. En Europe, il y avait des Noirs. Voilà. En partout, Asie, il y avait des en Asie, partout. en Afrique, ça c'est démontré en Amérique. scientifiquement Il aujourd'hui. n'y avait aucun blanc sur Terre. Non, rien. Il n'y avait aucun blanc sur Terre. Ça c'est la vraie histoire. La vraie histoire. Revenir à ce que ma soeur a dit que l'Africain. Mon frère n'est pas d'accord avec ça. Ça, moi, je refuse ça. Non, parce qu'il possède toutes les capacités. Ce sont les scientifiques qui sont en train de le démontrer aujourd'hui. C'est de la Mais on nous parle de l'Afrique et le berceau de l'humanité. C'est pas Il ne aujourd'hui. faut pas que C'est de la le blanc consolation. c'est Dieu. Mais non. Vous savez quoi? D'accord. C'est de la consolation. Pourquoi? C'était créé par un homme. L'humain récent habite, le premier humain récent tel qu'on le connaît habite le continent Moutotec. L'histoire le démontre. Mais le Moutotec était une grande civilisation. Quand vous regardez, c'est pas les Noirs qui ont fait le continent Moutotec. C'était des jaunes, des rouges, des blancs. C'était des jaunes, des rouges, des blancs. C'était un brassage au fait. Sans les noirs. Le noir est arrivé. Non, écoutez, dans le Moutotec, le noir est arrivé. le noir a participé. Le noir était dans le Moutotec ou pas? Il y a 2 953 000 ans. Oui. La civilisation Moutotec.
L'apparition des Noirs date de 2 936 000 ans. Vous pouvez calculer, vous verrez que le Noir Donc, est venu après. Donc l'Afrique Il n'est est pas le venu. berceau de Le l'humanité. Noir, il est venu après. Attendez. Non, mais donc l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Ne Si prenons les pas Noirs ce sont- qu'on- non, ne prenons pas ce qu'on nous dit, parce qu'un tel est intelligent et il a dit, il a raison. Non. Non, s'il vous Faisons plaît. les vraies recherches. Mais oui, justement. C'est pas parce qu'un tel a un doctorat et qu'il a dit ceci que la Terre a été habitée par les Noirs. Donc, Adam et Ève étaient les Noirs, s'il faut prendre l'histoire de la Bible. Bah oui, Mais c'est si c'est le Dieu, ça c'est la Bible qui le dit. Oui, La justement. Bible, c'est le Dieu vivant sur Justement. terre. Si nous Les prenons- dieux, non, c'était les Noirs. je dis bien si force la Bible, mais Adam et Ève, c'est à peine 7000 ans s'il faut prendre la datation par rapport à la Bible. Mais la terre est habitée il y a très longtemps. Il y avait que les Depuis Noirs. plus de 4 milliards et demi Avec d'années. les Noirs. Même quand tu lis la Bible, On est en train de s'éloigner Voilà. du thème de Non, on est en train de chercher les voies de sortie de prison. Non, On cherche comment la sortir question, de la prison. la question, non, On est tous en prison, là. non, dis ça pas, non. La question, que en voulons-nous prison. que voulons-nous de l'Afrique? L'Afrique que nous voulons. Que nous voulons. En prison, on peut parler à vos bases, en pleine prison, comment détruire, comment casser la prison, Oui. et puis on crée des trucs, on casse la prison, on sort. Mais la prison de l'Afrique est spirituelle. Si on écarte cet aspect-là, vraiment, on va faire du bruit jusqu'à, comme disait le professeur. Mais qui a mis l'Afrique Attendez, monsieur spirituellement en Alexis, prison? monsieur Alexis, Mais c'est Qui le- nous je a veux mis essayer de spirituellement en compléter. prison? c'est le Monsieur Alexis, colonisateur. je veux essayer de compléter en ce qu'il venait de dire. Voilà, on ne peut pas exclure le côté spirituel de l'Afrique, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous unir. Voilà. Toutes les religions doivent être un comme Dieu est un. À ce moment-là, C'est nous impossible. pouvons maintenant... Non, ne dites pas c'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas la non, même attendez, croyance. non. Question. Nous prions un seul c'est Dieu. pas de la Et religion. ce Dieu-là est amour. Je vais poser une grande question Ok. aux Africains. Hein. Entre le blanc et le noir, c'est-à-dire entre l'Occident et l'Afrique, lesquels ont évangélisé en premier les autres? Parce qu'on parle là de la Bible et de l'histoire du christianisme en question. Entre les Mais blancs l'Afrique, et les noirs, ce sont les lesquels Africains. ont apporté Dans quelle religion? c'est les le Africains. christianisme dans Non, non. l'évangile. L'Afrique, si c'est vous- le non, berceau. Puisque aujourd'hui, lorsque Si vous nous parlez de parlons l'évangile, des religions, c'est le blanc qui a amené la Bible. Monsieur Alexis, c'est le blanc qui Mais a amené l'Africain avait d'abord il avait une déjà- religion à Le elle. blanc a amené la Bible en l'évangélisation, Afrique. on ne s'écarte pas là Ça, du c'est thème pas. de Non, l'émission. Non, nous cherchons la Christianisme christianisme est venu blanc. après. Parce que Moi, j'ai une question assez simple. Le Rwanda aujourd'hui, on constate que le Rwanda est en train d'aller de l'avant. Le Rwanda se développe. Est-ce qu'on peut dire du Rwanda que nous voyons aujourd'hui que spirituellement, puisque nous parlons de spiritualité comme cause d'un développement probable, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Rwanda C'est affranchi spirituellement. non, ils sont en prison comme nous. Mais pourquoi il se développe? Rwanda, Pourquoi il se développe? Le Rwanda est Là-bas, ils ont mais pourquoi il se développe? Ils ont décidé. Voilà, ils ont décidé. Ils ont pris la sont dans le décision même de système, cette mais ils fois, sont unis. malgré nos Ils sont différends, unis. on doit aller de l'avant. Mais nous ne sommes C'est pas cette unis. décision de l'Afrique n'est la pas prise de seulement conscience qui spirituelle. a permis que tu puisses Non, sortir. non. il est aussi Non, économique. il y a un fait. Excusez-moi, on est dans un quartier. Chez moi, je mets le ciment dans ma parcelle, mais dans la rue, il y a les mares de tout ça. Les mêmes moustiques qui vont chez celui qui n'a pas mis le ciment dans sa parcelle, ils viendront chez vous. Donc c'est pas parce que le Rwanda est entre guillemets évolué qu'on pense que c'est un exemple que l'Afrique peut prendre. L'Afrique n'évolue pas à travers un seul coin. C'est une prise de conscience Collectif. collective. Mais alors, donc vous serez d'accord mais avec si- moi si le Rwanda avait c'est d'abord attendu, s'unir. le Rwanda serait encore à la case Vous départ. allez revenir à Nous ma sommes thèse des que États. Nous c'est sommes revenir. des États. Et en parlant d'États, forcément, il y a, on assistera à des blocs. Le développement, on ne parlera pas de blocs unis, mais on parlera plutôt de quartiers, de territoires, au fait. Voilà. Or, c'est ce qui détruit l'Afrique. Prendre l'exemple qu'a pris le professeur, parler en termes de fédération, c'est ça en fait qui pourra nous booster. Mais c'est quoi Tout à la l'heure- fédération? Excuse-moi, président Val. Aujourd'hui, on est en prison. Ça, c'est pas un secret, on est en prison. Ouais. Mais dans la prison, on peut bâtir des stratégies, Tout à parler à voix basse. C'est sans ce que nous faisons. Ceux qui sont dehors Nous écoutent. nous écoutent. On n'a pas besoin des caméras. Sans qu'ils nous entendent. Voilà, pour qu'on puisse Sans qu'ils nous voient. réfléchir tranquillement. Écoutez, monsieur Pelé, je suis d'accord avec vous. Je suis hyper d'accord. Qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est la cause africaine. La cause africaine, non? Comment on est fait pour arriver ici? Non, c'est une C'est nous question. qui avons décidé de nous réunir. Voilà, Nous avons c'est ce décidé. qui manque à l'Afrique pour se développer. Il suffit de prendre une décision
et se réunir autour d'un sujet qui peut booster pour que nous sortons. Mais ici, il fallait que nous Déjà, leur disions si on sait- l'Afrique que nous voulons. Mais pour voilà qu'ils pourquoi. décident. Mais c'est ça, nous venons de décider. L'Afrique que nous voulons. Mais, C'est en vertu mais des ici, on dit énergies que... cosmiques de toute notre Attendez, Qu'est-ce qui précède attendez. cette décision Ici, que nous avons prise pour venir ici. Qu'est-ce qui précède cette décision que nous avons prise pour venir ici? La Parce que volonté. nous avons vu que... La volonté. La Voilà. volonté, la détermination, l'envie d'aller Le faire. vers l'avant. Et c'est ce qui manque chez les autres. Lesquels? Enfin, Là, ceux qui, c'est africain. ceux qui ne c'est militent ce qui, pas pour c'est cette ce Afrique qui que nous nous a voulons. manqué. Voilà. Maintenant, c'est une prise de conscience. Maintenant, nous qui semblons comprendre, essayons de faire comprendre aussi aux autres. C'est ça afin le que vrai nous problème. puissions- Et il Or, nous reste 9 minutes pour faire comprendre aux autres alors que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Voilà, c'est compliqué. Parce que ici, dans vos propos, nous voulons de l'Afrique qui n'est pas berceau de l'humanité. Non, je- nous non, voulons non, de non, l'Afrique j'ai qui est pas le dit ça. berceau de Non, mais J'ai vous dit nous que avez l'Afrique- sorti une histoire Non, j'ai dit que qui démontre que l'Afrique l'Afrique- n'est même plus le berceau de l'humanité. Gordo, je crois qu'en 9 minutes, on doit faire le tour du table comme ça. Ça, c'est la deuxième partie. On aura la troisième partie, la quatrième. Mais on L'Afrique, peut- non, il finit, c'est- vous pouvez déjà c'est parler une aussi. consolation. C'est une consolation que les mêmes qui nous disent que non, ça Non, va, mais non, l'Afrique- c'est pas ça. Est-ce que C'est pas nous la- sommes c'est pas l'Africain berceau de c'est pas l'humanité, l'Africain oui ou qui a non? découvert que l'Afrique est l'humanité. Ce sont eux qui nous ont dit ça. Est-ce que nous avons vérifié que c'est comme ça? Mais est-ce que les Blancs peuvent donner naissance à des Vous Noirs? savez, moi, il y a un adage... Il nous reste 5 petites minutes. Il reste à savoir si le jour- Consolez, je suis désolé. la journée internationale de l'Afrique, si ce n'est pas eux qui ont Qui ont dit invoqué ça, tout le monde ne veut pas se Est-ce que retrouver ici. les Africains eux-mêmes Ah, ont c'est décidé pas cela. que le 25 mai, c'est la Donc, journée internationale de l'Afrique? À C'est ce toujours moment-là, eux à qui ce décident. moment-là, acceptons de laisser en prison. Non, on ne peut pas accepter parce que nous avons la... Écoutez, Ils ont décidé, écoutez, le on ne message peut pas privé, accepter parce que l'Afrique nous comme savons machin. maintenant la côte. Nous savons la vraie vertige. Moi, j'ai une Ce qui question nous emprisonne. rapidement. Le pasteur Serge. Il nous reste 5 minutes. Le pasteur Serge avait posé une question sur la peur, le courage, la peur. Voilà. Et est-ce que, en parlant de prison justement, on constate que ceux qui finissent par sortir, s'évader de la prison, ce sont ceux-là qui font preuve de courage. On a vu dans Prison Break, par exemple, comment Scofield a pu s'évader de la prison parce que simplement, il était courageux. Il avait pris son courage. Il a osé. Est-ce que, justement, il a osé? Est-ce que dans cette prison que nous évoquons ici, il ne nous faut pas des hommes courageux comme Thomas Sankara, bien que la mort existe, bien que l'arme est déjà même pointée sur un de Mais il y a nous? eu un chapelet Parce que- d'hommes comme ça là en Afrique. Permettez-moi, parce que justement, sans oser, sans le courage, on demeurera dans la prison. Mais ce que nous Bon, faisons mais là, ça, c'est une belle c'est question, en oser, fait. c'est le courage. Le courage, Les oui, mais panafricanistes, un courage- ce sont ces un hommes courageux courage avec qui une dénoncent. sagesse. Vous voyez? Ce que nous faisons, c'est un courage avec sagesse. Or, le courage qui a été fait par nos aïeux, c'est un courage, il naviguait dans tous les sens. Bon, qu'est-ce qu'on Dans prend? le- courage Leur sauvage. courage ou notre Non, courage? on profère, je préfère... Est-ce que le nous courage de prenons Thomas la nôtre. Sankara était un courage dans tous les sens, vous pensez? Mais pourquoi il Mais a est-ce fini qu'on par choisit la le mort? courage de Thomas Pourquoi il a Sankara fini par ou la bien mort? notre courage à nous ici? Le problème, Est-ce que ce le courage-là problème peut nous pour libérer? l'Afrique, pour moi, Est-ce que ce courage-là peut nous libérer ou On est à adoptons 4 le courage de minutes. Kémy Séba Moi, qui aujourd'hui est en train de se lever courageusement Oui. mais oui, le- pour militer pour cette Afrique que nous voulons? Est-ce que ce Mais courage attendez, ça veut dire qu'on courage avec une sagesse. Est-ce que c'est pas Il peut nous courageux libérer de son ce que nous gouvernement. faisons là? Non, mais c'est déjà courageux. Mais, Mais est-ce le que- courage de Kémy Séba, est-ce que c'est c'est ce un courage courage-là qui peut panafricaniste. libérer? Voilà, c'est ce que nous faisons. Kémy Séba, c'est un Oui, mais c'est panafricanisme pareil, qui c'est s'attaque que Kémy aux Séba dirigeants est en train de faire, africains. c'est ce que nous Mais est-ce sommes que nous en train de sommes faire tous aussi. obligés en tant que panafricanistes de nous attaquer aux dirigeants africains? Non, il s'agit Mais pas pourquoi d'être vous nous demandez obligé, de- mais il s'agit de faire un choix sur le courage qui conviendrait afin que nous nous évadions de la prison. Parce que la question que je vais vous poser simplement, ça c'est un courage bien évidemment, mais est-ce que ce courage-ci peut nous libérer de cette prison? Mais bien sûr, Moi, ça éveille les consciences. Voilà, c'est même ça le mot. Voilà. Ça Il éveille les suffit que nous consciences. puissions faire éveiller les consciences des Moi, autres qui je- sont Mais il restés. faut que les Moi, gens je se rendent rendrai compte de leurs conscientisant, en leur conditions passant un d'esclaves message pour qui qu'ils peut décident de permettre sortir un de jour. prendre Oui. des décisions. Moi, À ce moi, moment-là moi, où l'Afrique moi, doit j'ai être le libérée. message. Oui, La question des Oui. questions. Oui. Moi, j'ai le message à passer Ah. na bakonzi na biso par rapport na makambo tu. D'accord. On a Comme il nous reste tobima 2 ou na 3 minutes. prison oyo to nango. Il faut dans to bana kolonga ni complexe oyo ya na bana na biso po na ba mboka ya bapaya.
bana na biso bazoningaka D'abord, bisomoko maman. ma papa nzela nani ya bana na papa biso message na ye. bazoninga mboka ya bapaya Bapaya, parce koleka que mboka na biso. mboka na biso parce que makambo mingi ezozangaka na kati na mboka na biso mais au moment oyo biso toso tosali sacrifice tosimbi maboko tolobi tobongisa l'hôpital nani mpo na santé ya bato bato bakoka na complexe ya kokende bapoto kokosane nzoto te soki mokonzi ya mboka alobi bo todeside mbongo tokosomba bilia ya bapaya mpo na toliaka bacongele ezopi ya bato malade tokota mashine tokotisa na mboka oyo po tosala bilanga tobokola banyama biso moko tolia biloko ya mboka na biso eyali ekelongola chômage na bagene babebe noir bazobomaka baninga ekelongola bonduma na kati ya mboka parce que prostitution mpe toyemati mpo misala eyali te etikali minute moko émission na bisila tokoyoka liloba suka ekesala ke bamakambo to tozovivre nango tokolukaka tokende bamboka bapaya mpo ezozanga bato bakosala nini bakovanda kote moko l'hôpital yali ya bien éducation nationale bazotanga baklasse ya bien malade yali bakosoneke malamu tozolia biloko na biso moko moto to wana mosala ata bazofute mokie me azokoka kolia bien fota ndako ne bien bato bakobima te tokobima na prison yango mais tant que toakaka ndenge tozovivre nzela ya mabe hôpital mabe kolia ya pasi misala yali te mais na moment richesse na biso bato mosusu bazokende kobongisa mboka na bango ekeya na biso kaka pasi ekela nini tokobana koyinaka kaka bango mpo tokondima te bango baliaka bien biso tokosouffrir et ezo créer haine na peuple wana envers bango au moment toi na besoin na bango bango mpe bana besoin na biso donc tokodemande na bango tour oyo tosimba na maboko biso tour toningana tosala ke oyo eke ezangaka na mboka tokokeluka na libanda tokuta yango kaka na kati ya mboka oyo eloko tokodemande na badirigeant na biso kaka wana na sécurité na makambo nyonso to ekeya nango bien. Voilà, chers téléspectateurs, on a clôturé la ndinga na biso. Nakati ya émission où vous constatez que tu parlais na patrimoine, na culture, na kobaki sapé art mokier. Yango ezali thème annuel, il y a Union africaine. D'ailleurs, le président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi atalisaki na sommet oyo esalamaki na mboka bapaya. Ndeko awa tozali kopesa prise de conscience et tososoli et tokanisi ete bino pe bososoli makambo oyo tolobi nalingi kosukisa boye patrimoine culture pe art ezali base ya renaissance africaine pe ezali levier ou eko permettre biso totongisa Afrique oyo tolingi. Nous vous disons bonsoir. Bonsoir.